Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de Gilles de Rais. Personnage historique, célèbre, connu par ses faits d'armes auprès de Jeanne d'Arc, qui est devenu maréchal de France sous Charles VII, et qui, après une carrière brève mais brillante, est devenu celui que l'on a appelé Barbe Bleue, c'est-à-dire un infanticide qui s'en est pris à une centaine d'enfants. Le but de mon exposé aujourd'hui, c'est de montrer que la perversion narcissique, c'est quelque chose qui possède sa propre physiologie et qui se structure selon des mécanismes bien spécifiques. Ces mécanismes bien spécifiques doivent être connus si nous voulons, d'une certaine manière, pouvoir contrer ce fléau qu'est la perversion narcissique. S'il existe une structuration de ce logiciel pervers, puisqu'il s'agit bien d'un logiciel pervers, il faut comprendre que celui-ci peut être également activé quand les circonstances familiales, sociales, politiques s'y prêtent. C'est le cas de tous les grands pervers. Je vous parle là de Gilles de Rais, je vous parlerai plus tard de Hitler, mais cela signifie qu'il y a une date précise qui est repérable et qui va activer le virus pervers. Pour vous parler de Gilles de Rais, trois grandes parties. La première partie, son enfance. La deuxième partie, sa carrière militaire, très brièvement, parce que l'essentiel, c'est de voir quelles sont les dates clés et ce qui se passe en lui et comment, non seulement, je vous l'ai dit, se structure, mais comment s'active le logiciel pervers. Et ensuite, sa troisième période, qui est la période noire et sombre, où il va libérer la bête, selon Elisabeth Rodinesco, sa part d'ombre. Donc voilà, Gilles de Rais, né en 1404, famille noble, française. Très rapidement, perd ses parents, sa mère d'abord, et puis son père. Il a à peine 11 ans quand il se retrouve orphelin de père et de mère. Et là, c'est son grand-père, Jean de Cran, qui va s'occuper de lui et qui va adopter l'enfant, malgré les vœux qu'avait pu faire le père avant bien sûr sa mort. Dans son testament, il avait souhaité que son fils soit élevé par toute autre personne que le grand-père, qu'il savait être un homme violent. Eh bien voilà, Gilles de Rais se trouve entre les mains de ce grand-père violent, tyrannique, rigide, sadique et pervers. Donc son enfance va être très rude, et au moins jusqu'à ses 18 ans, où là il embrassera la carrière militaire. Donc, Gilles de Rais va subir tous les affronts possibles que son grand-père va lui affliger. Ce sera bien sûr d'être battu, souvent, parce que c'est un homme violent. Il ne bat pas que l'enfant, il bat également ses domestiques, son personnel. Il bat les femmes qui sont autour de lui. Donc Gilles va comprendre ce que c'est que la violence, parce qu'il va la subir et il va la voir. Mais également l'humiliation. C'est, je dirais, le sport favori du grand-père, d'humilier les domestiques, d'humilier tous les gens qui les entourent, et il y prend un certain plaisir à le faire. C'est-à-dire qu'il y a toute une méthode de l'humiliation. Cette méthode d'humiliation, on verra, elle sera reprise ensuite par les nazis. Les nazis ont une méthode d'humiliation. C'est structuré. Tout ça n'est pas fait au hasard. Il y a une véritable logique, une physiologie. Gilles de Rais se sentira également abandonné, d'avoir été abandonné par ses parents, mais bon, là évidemment, les parents sont morts, donc que faire? Mais c'est un sentiment que ressent l'enfant, ce sentiment d'être délaissé, seul, quelque part d'avoir été également trahi.
Et quand cela arrive à un enfant, vers qui peut-il se retourner? Est-ce que Dieu, dans ce moment présent, est suffisant pour lui? Certains peut-être trouveront la réponse, mais là, dans le cas particulier de Gilles de Rais, ça n'est pas ça du tout. Car Gilles de Rais devient violent à son tour, c'est un enfant rebelle, qui même répond à son grand-père, et qui va finalement devenir également dangereux pour lui. Mais le grand-père est un homme fort, c'est un homme, comme je le disais, d'une très grande envergure, qui saura maîtriser l'enfant jusqu'au moment où celui-ci embrassera la carrière d'armes. Il fera tout, évidemment, pour l'engager dans cette voie, c'est-à-dire à son âge de 18 ans. Si on reprend les critères de Lise Bourbeau, dont je vous ai déjà parlé, ces critères qui sont là pour structurer la personnalité perverse, c'est-à-dire amener l'enfant dans une logique perverse, une logique qui lui est donnée par son entourage. Donc, ce qui revient bien sûr, c'est l'humiliation, humilié par le grand-père, trahison, rejet, abandon, ses parents ne sont plus là, et évidemment de vivre tout ça comme une certaine injustice. Donc les 5 blessures décrites par Lise Bourbeau sont là pour bien démontrer qu'en fait, oui, la perversion narcissique se structure. Et elle s'est structurée chez Gilles de Rais. Cet enfant porte en lui tous les germes de la perversion narcissique. Et il va falloir canaliser cette violence, parce qu'il s'agit d'une violence. Elle n'est pas forcément violente physiquement, elle l'est aussi bien sûr, mais elle est aussi violente par les propos, par le verbe, elle le sera psychologiquement. Et ça, c'est un terme propre ou commun à tous les pervers narcissiques. Voilà. Donc, Gilles de Rais, qui naît en 1404, embrasse la carrière militaire en 1422, structure un logiciel pervers narcissique lors d'une enfance avec son grand-père Jean de Cron, qui lui-même, bien entendu, est un pervers narcissique. La deuxième partie, je vais la consacrer à la carrière d'armes de Gilles de Rais.